Blaf, numéro 26, nous continuons, bonjour mes frères et sœurs, nous continuons notre discussion, notre psychologie de quartier. Alors pourquoi de quartier? Tout simplement parce que je ne suis pas psychologue, mais je pense que entre nous les afrodescendants, nous devons inclure de la psychologie. Nous devons inclure une observation de nos comportements. Pourquoi je vous dis ça? Depuis des années, j'ai remarqué que lorsque je suis dans les rues, beaucoup d'afrodescendants que je ne connais pas et que j'observe regardent leurs semblables avec mépris et dédain, et tout cela sans raison. Vous croisez des afrodescendants, des hommes et des femmes, qui vous regardent comme si vous leur avez fait quelque chose, et alors que vous ne les connaissez pas et ils ne vous connaissent pas. En tout cas, a priori. Donc, je me suis penché sur ce problème il y a pas mal d'années. Et il faut reconnaître que ce qui m'a donné un petit peu, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, mais c'était un petit peu par hasard. Je fais un petit peu l'historique. J'ai relu France Fanon, il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai relu France Fanon, Peau noire et masque blanc. Et je me suis mis en tête de voir est-ce que les informations données dans ce livre, Peau noire et masque blanc, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que chez une catégorie de nos compatriotes, Afrique ou Caraïbes, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces informations étaient toujours d'actualité. Donc, j'ai mis de longues années à en parler publiquement, tout simplement parce que n'étant pas dans cette profession psychologue ou psychiatre, je ne suis pas dans ces spécialités, donc j'ai voulu vérifier vraiment sur le terrain en m'aidant de ce livre. Et je voulais être sûr, avant de parler publiquement, je voulais être sûr que c'était toujours d'actualité. Et donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Aujourd'hui, en 2024, j'ai décidé de le dire, qu'on doit faire attention à l'ensemble des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. Nous devons regarder ce problème avec beaucoup plus d'attention. On doit arrêter d'être laxiste, on doit arrêter d'attendre que ce soit les autres qui règlent ce problème psychologique pour nous. Il ne faut pas oublier que nous avons de nouvelles générations qui arrivent et face à ce monde qui est quand même extrêmement incertain, qui a aussi, attention, qui a aussi beaucoup d'opportunités, mais qui est aussi incertain, on doit les armer. Et les armer, c'est pas leur acheter des portables, c'est pas leur acheter des voitures, c'est pas leur donner de l'argent, c'est pas uniquement ça. C'est psychologiquement leur donner des armes psychologiques pour affronter le monde qui vient. Et je me suis rendu compte que ce sujet de nos psychologies, nos émotions, est totalement occulté. Alors vous allez dire, par le système. Oui, le système, on sait comment il fonctionne depuis plusieurs générations, on a déjà compris. Mais est occulté par des afrodescendants eux-mêmes. Des afrodescendants, des Africains, des Afro-Antillais, etc., qui ne veulent pas qu'on aborde ce sujet de notre santé mentale. Alors qu'est-ce que ces gens recherchent? Qu'est-ce que ces gens veulent garder comme intérêt? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de ce problème publiquement? Je vous dis ça parce que lorsque j'ai découvert que, au bout de plusieurs années, que effectivement il y a un problème au niveau de notre mental, la première réaction que j'ai eue, c'est d'aller en parler avec des compatriotes martiniquais comme moi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Avec des compatriotes comme moi-même. Puisque François Fanon est martiniquais, il parle des Martiniquais, je ne vais pas aller voir des Esquimaux au pôle Nord. Je vais parler avec des compatriotes. Et je me suis rendu compte que les gens à qui j'ai parlé, j'en ai parlé à un certain nombre, dans 9 cas sur 10 vous disent c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, faut pas parler de ça, etc. Donc ça m'a lourdement intrigué. C'est comme si, par exemple, vous regardez une émission sur une maladie quelconque, et vous constatez que vous avez les symptômes qui sont décrits dans l'émission, et puis donc vous allez en parler à des membres de votre famille, vous allez même voir des médecins, et puis tout le monde vous dit non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous en parlez à des amis, ils vous disent non, non, mais vous leur dites ouais, mais bon, j'ai les mêmes symptômes décrits dans l'émission. Ah ouais, mais c'est pas grave ça. Hein. Ah ben voilà, nous en sommes là. Je me suis rendu compte que les plus réfractaires à aborder ces sujets-là, ce sont des gens comme nous-mêmes. Ce sont des gens comme nous-mêmes.
Donc on doit se poser la question, déjà, comment se fait-il qu'en 2024, on peut remarquer que le livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, est toujours d'actualité chez une catégorie de nos semblables? Donc ça veut dire qu'entre-temps, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'il y a une levée de boucliers de la part d'Antillais, d'Africains, etc., qui ne veulent pas qu'on aborde ces sujets-là? Ça, c'est les deux questions qu'on peut se poser au préalable. Vous voyez? Donc, moi, j'ai décidé d'en parler. Donc, à ceux qui m'écoutent, je veux dire, faites l'effort d'observer, si vous êtes martiniquais, congolais, togolais, guadeloupéen, guyanais, etc., faites l'effort d'observer au sein de vos amis, au sein de vos familles, les comportements et les manières. Lisez ce livre ou regardez une vidéo sur Frantz Fanon et regardez au sein de vos familles, parmi vos amis, vos collègues. Regardez l'attitude, regardez les mentalités. Si vous en arrivez aux mêmes conclusions que moi, eh bien écoutez, nous serons d'accord sur le fait qu'il y a un trouble mental au sein de nos communautés et nous devons parler de la psychologie de nos semblables. Moi, je ne suis pas psychologue. Je le fais, mais je ne suis pas psychologue. Donc, je donne mes impressions, je dirais, qui ne sont pas du tout objectives, qui ne sont pas du tout professionnelles. Faites de même. Et nous chercherons, à un moment donné, c'est ce que je suis en train de faire, des psychologues de la communauté qui, eux, vont donner des recommandations. Mais pour l'instant, nous devons en parler. Donc, c'est pour ça que je fais ces audios. Il y a une chose qu'on peut remarquer, et vous pouvez le remarquer aussi. Lorsque une information est donnée à un afrodescendant, dans beaucoup de cas, l'afrodescendant ne croit pas l'information qui est donnée si elle vient d'un afrodescendant comme lui-même. Voilà ce que vous-même vous pouvez remarquer, vous pouvez essayer de donner une information à un afrodescendant sur un sujet politique, économique, une information qui est un petit peu exclusive, quelque chose sur un sujet que vous connaissez bien, et vous allez voir que dans 8 cas sur 10, l'afrodescendant qui est devant vous ne va pas vous croire. J'ai fait des recherches là-dessus et je me suis rendu compte que pour une catégorie de nos semblables, Afrique ou Caraïbes, une information a deux critères. Une information a deux critères. Premièrement, qui donne l'information? Qui donne l'information et à quel moment? C'est-à-dire que écoutez bien, si vous êtes un afrodescendant comme lui-même, ça ne l'intéresse pas. Si vous êtes quelqu'un d'une autre communauté extérieure au monde noir, à ce moment-là, il prête attention à cette même information. Voilà l'attitude d'une partie importante de nos semblables. Le deuxième critère, c'est où vous êtes. Si vous êtes dans une soirée en train de danser et que vous dites que la musique est bonne ou que vous dites que vous avez été dans une boîte quelconque, etc., là, par contre, pas de problème. Il vous croit. Okay? Si vous êtes dans un contexte où on parle politique, etc., là, par contre, vous êtes très vite mis, pas au banc des accusés, mais en tout cas de ceux qu'on suspecte. Voilà les deux critères que beaucoup d'afrodescendants utilisent contre leurs semblables. Alors vous allez me dire, oui, ils sont aliénés, ils ne se rendent pas compte de la situation. C'est pas vrai. Les gens que je décris savent ce qu'ils font et ils décident volontairement de le faire. Ils trient l'information non pas en fonction de la qualité de l'information, non, mais en fonction de la source. Et la source, malheureusement, elle est au détriment de leurs semblables. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'un afrodescendant vous donne une information, il faut la croire. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, je dis qu'il faut observer le fait que systématiquement, lorsqu'une information est donnée par un afrodescendant, une partie de nos semblables mettent en doute la qualité de l'information à partir du moment où c'est quelqu'un comme eux-mêmes qui donne cette même information. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà ce qui se passe. Donc vous vous rendez bien compte que nous sommes en plein dans les thèmes que Frantz Fanon met en avant dans son livre. Là, moi, je n'invente rien. Encore une fois, je ne suis pas psychiatre. Je n'ai fait que lire le livre et je me suis posé la question, il y a une vingtaine d'années, est-ce que ce livre est toujours d'actualité? En faisant des recherches pendant toutes ces années, je me suis rendu compte qu'effectivement, une catégorie de nos semblables correspond complètement à ce qui est développé dans ce livre.
Donc, mes amis, mes frères et sœurs, on doit prendre ça au sérieux. Ça a un impact dans beaucoup de domaines de notre quotidien et on ne se rend pas compte. Nous avons l'habitude de chercher les problèmes, comment dirais-je, de chercher les raisons de notre manque de cohésion, les raisons du fait que nous avançons très lentement. Et donc, nous regardons à l'extérieur de nos communautés. Oui, bien sûr, l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique, on est d'accord. Mais il faut savoir que à l'intérieur de nos communautés, nous devons observer ce qui nous freine. Et un des freins que nous avons, c'est cette mentalité décrite par François Fanon dans ce livre, Peau noire et masque blanc. Donc, commençons ensemble à observer ces phénomènes, à en parler à l'intérieur de nos familles, à en parler à l'intérieur de nos groupes d'amis. Même si vous ne serez pas aimé, il va falloir attacher vos reins solides, parce que les gens avec qui vous rigoliez avant, quand ils vont voir que vous avez ce type de discussion à l'intérieur de vos amis, de vos familles, etc., ils vont beaucoup moins vous aimer. Attendez-vous à perdre des amis, attendez-vous à avoir des membres de la famille qui se distancient de vous. J'en ai parlé dans d'autres audios. Je crois que ce sera le thème d'un autre audio. Vous allez vous apercevoir que tant que vous mangez et que vous rigolez, beaucoup de vos compatriotes vous aiment. À partir du moment où vous parlez de sujets beaucoup plus profonds, vous allez voir qu'une bonne partie des gens avec qui vous dansez, mangez, rigolez, vos familles, vos amis, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui vont se distancier de vous. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment que notre communauté, nos continents, nos pays avancent, notre santé mentale doit être un sujet du jour. Hein. Ça c'est, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez vraiment que votre pays avance, le côté psychologique est important. Le côté psychologique est important. Vous ne faites pas d'illusions. Hein. Je veux dire que ce n'est pas un Kémy Séba ou une Nathalie Ambre qui fera tout pour vous. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Dans votre quotidien, il y a des choses que vous devrez changer. Et ce qui est je veux dire, la chose que vous maîtrisez le plus, c'est votre psychologie, vos comportements. Vous ne faites aucune illusion. Hein. Aucune illusion. Il pourra y avoir 10 000 chacun ta job, 50 000 Aimé Césaire, 200 000 Krouma qui vont faire tout ce que vous voulez à un niveau politique, mais au quotidien, si vous êtes complexé parce que vous êtes africain ou parce que vous êtes afrodescendant, ils pourront rien faire pour vous. Hein. Cette mentalité-là, c'est vous qui devrez la changer et vous seul. Donc, c'est un sujet que nous devons aborder au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, etc. Alors, au travail, évitez quand même, mais parmi vos amis, vos familles, ça vous pouvez, hein, ça. Hein. Même s'ils ne vous parlent pas, tant pis. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, mes frères et sœurs. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut aussi prendre ses responsabilités au niveau des masses populaires noires. On ne peut pas continuer à attendre uniquement qu'un Kémy Séba ou une Nathalie Ambre ou Malcolm X. Il n'y a pas de sauveur, hein, messieurs, dames. Hein. Il y a des gens qui font des choses, certes, mais au niveau du quotidien, les acteurs, c'est vous. Les acteurs, c'est vous. Les acteurs, c'est vous. Je veux dire que Malcolm X ne va pas venir dans votre quotidien pour vous rendre sûr de vous, hein, pour vous rendre fier de vous. Ça, c'est quelque chose que vous devrez faire. François Fanon va pas venir enlever vos complexes pour vous dans la journée. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous devrez faire. Blaf avec vous. À très bientôt.